nous Comoriens sommes avant tout issus des Bantous marins qui ont su quitter le continent pour aller s'installer dans les îles. Lorsqu'on s'intéresse à la population comorienne et notamment aux langues qui sont parlées au sein de cet archipel, on s'aperçoit assez rapidement que ce sont des langues qui sont classées parmi les langues bantoues. Parmi ces langues, on peut retrouver une centaine de langues, donc on peut retrouver plusieurs branches. Parmi ces branches, il y a une branche qui correspond à la langue ou aux langues comoriennes. C'est la branche Sabaki. Dans cette branche, on va retrouver d'autres ethnies comme les Swahili, comme les Majikenda ou encore les Pokomo. Ce sont des ethnies ou bien ce sont des langues qu'on va retrouver et répertorier dans des zones entre guillemets maritimes. Si on s'intéresse par exemple aux Pokomo, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une population qu'on va retrouver aux alentours du fleuve Tana au Kenya. Si on s'intéresse bien évidemment aux langues Sabaki, on s'aperçoit aussi que le terme Sabaki est également un terme qui correspond à un lac, à un fleuve au Kenya. Lorsqu'on s'intéresse bien évidemment au Swahili, on s'aperçoit aussi que c'est probablement la plus grande civilisation maritime d'Afrique, donc une civilisation qui est aux abords de la côte. En partant de ce constat, de cette familiarité avec l'univers maritime, ce sont probablement ces populations qui ont peuplé l'archipel des Comores. Si on revient sur l'hypothèse d'un peuplement des Comores à partir du 5e siècle par des Bantous, on peut aussi émettre l'hypothèse que ce sont ceux issus de la branche Sabaki qui ont peuplé l'archipel des Comores à partir du 5e siècle. Pour conclure cette vidéo, il faut tout simplement avoir en tête que nous Comoriens sommes avant tout issus des Bantous marins. Il faut tout simplement avoir en tête que nos ancêtres, c'était probablement des prodiges de la navigation.